Le feu a poussé, vous avez vu les conditions météo que nous vivons aujourd'hui, de très très fortes températures. On atteint les 40 degrés, une humidité qui est descendue en dessous de 20% d'hygrométrie, qui sont des conditions assez extrêmes pour le feu. Le feu a donc continué sa pression sur la résistance qu'on lui oppose, surtout au nord et à l'ouest. À l'heure actuelle, 7400 hectares de forêt sont partis en fumée. Certains points sont particulièrement chauds. Le feu a des comportements avec un vent assez erratique qu'on a eu aujourd'hui étonnant, où il revient dans la zone brûlée, il réattaque des fronts. Nous avons donc plusieurs batailles qui sont en route en ce moment. Une bataille au nord sur une route, la RD 111. Une bataille de Belin-Bellier, qui est une ville que nous protégeons ardemment depuis déjà maintenant 24 heures. Une bataille aussi sur l'A63, qui se trouve à une distance dangereuse du feu et qui donc continue à être fermée à l'heure où je vous parle. La vérité, c'est surtout qu'il y a un très grand périmètre désormais de feu à garder, de 40 km qui est autour. Et c'est pour ça que les moyens que le président de la République a annoncé, que la Première ministre a détaillé ce matin, sont particulièrement les bienvenus. Nous venons d'accueillir il y a maintenant 20 minutes la première équipe d'Allemands, donc ici présent, que je remercie d'être avec nous, qui sera suivie, et je vais vous l'annoncer maintenant, par des équipes donc de différentes nationalités européennes dans ce système Rescue, ce système de sécurité civile européenne. Vous savez que la France avait fait du sujet de la sécurité civile et de la coopération de sécurité civile une de ses priorités de la présidence française de l'Union européenne. Ça devient extrêmement concret aujourd'hui avec l'arrivée, pour la première fois, d'équipes sur un feu extrêmement important en France. C'est donc, à l'heure où je vous parle, 361 personnes de sapeurs-pompiers de différents pays européens qui ont pris la route ou qui ont pris le vol pour venir en France, avec 101 véhicules, qui sont donc un moyen très conséquent, qui se rajoute aux 1100 sapeurs-pompiers français des Landes, de Gironde, mais aussi de 7 autres départements métropolitains qui ont pu donner ce soutien et que vous avez vu déjà à l'œuvre. Ça fait donc un total de 1100 plus 360 personnes qui vont maintenant pouvoir densifier le réseau qui est autour. Alors je vous précise les arrivées. L'Allemagne, donc l'équipe de tête de commandement est donc arrivée à 17h30 et sera suivie de 65 personnels allemands et de 24 véhicules dans la soirée et qui seront hébergés ici à Ostens. C'est la Roumanie qui suivra dès ce soir avec 2 vols importants qui arriveront un peu avant minuit à l'aéroport de Mérignac pour un total de 77 personnels et 14 véhicules. Nous aurons demain un très gros détachement de la Pologne. La Pologne, qui a beaucoup coopéré dans la sécurité civile, arrive avec 146 personnels et 49 véhicules, ici en milieu de journée, suivi par l'Autriche, qui arrivera en fin de journée demain, avec 73 personnels et 14 véhicules. Ça, c'est les moyens terrestres qui sont accompagnés de moyens aériens. Ces moyens aériens sont, je vous le rappelle, des moyens grecs qui ont d'ores et déjà posé sur les aéroports français. D'abord à Nîmes, l'aéroport central de la sécurité civile français, puis en rebond à Mérignac, avec donc 2 Canadair et 22 personnels. L'Italie s'annonce pour demain avec 2 Canadair à nouveau pour une nouvelle mission sur ces feux. Pendant que nous parlons, il y a aussi d'autres feux qui se sont déclenchés en Gironde, qui ont diverti quelques moyens pendant l'après-midi pour aller les tuer dans l'œuf, ce qui a pu être fait. Voilà, je saluais honnêtement le courage. Vous voyez les conditions météo dans lesquelles travaillent les policiers, la détermination, l'acharnement, je dirais, à lutter contre le feu qu'on a pu observer de l'ensemble des équipes qui sont là. On a beaucoup parlé des sapeurs-pompiers. Il y a aussi évidemment les gendarmes, je le rappelle, qui font un travail important de sécurisation. Qui font aussi un travail d'évacuation à chaque fois qu'il y a eu besoin d'évacuer quelques habitations. Je ne dis pas que ce sujet soit clos, parce que le feu nous a pris à beaucoup nous surprendre, on verra la suite. Nous avons aussi les propriétaires forestiers autour des associations de DFCI qui se mobilisent, c'est bien leur rôle de défendre leur forêt, c'est pour ça qu'on souhaite les avoir là. Je rappelle l'interdiction de massifs pendant ces jours extrêmes de l'année où les conditions météo sont très défavorables et le risque d'éclosion de feu à son maximum.
On demande aussi aux personnes qui ont été évacuées de bien vouloir respecter cette évacuation. Beaucoup ont demandé quand elles pourraient rentrer. On est évidemment de tout cœur avec elles pour qu'elles retrouvent leur maison. Mais il est évident aujourd'hui que les évacuations, en particulier d'Austins où nous sommes, de Belin-Bélier où il y a eu, je le rappelle, 17 maisons brûlées, ou de Saint-Magne d'où est parti le feu et où le feu est revenu cette nuit, ont été particulièrement judicieuses pour sauver des vies. Ça a été le cas à ce jour. Je passe la parole au contrôleur général Vermeulen pour vous donner un point opérationnel situation. Et voilà, merci Monsieur le Préfet. Donc comme ça vous a été précisé, le feu n'a pas pris énormément de proportions au cours de la journée, et ce malgré une hygrométrie très basse et des températures élevées. Ça a été grâce notamment à l'action combinée des moyens aériens qui ont été mis à disposition. Alors autant ce matin les moyens aériens n'avaient pas pu être utilisés du fait qu'il y avait un plafond de fumée qui était trop dense et trop bas, empêchant leur travail en sécurité, mis à part les hélicoptères. Donc cet après-midi les conditions se sont améliorées. Donc on a utilisé au maximum les moyens aériens en complément des actions sur le terrain, des différentes sections qui ont été engagées. Au moment où on parle, on a les Canadair qui sont partis en renfort en Dordogne, mais on conserve toujours sur le site deux Dash qui travaillent notamment sur les différents points qui vous ont été évoqués par Monsieur le Préfet. Donc l'enjeu maintenant, ça va être bien sûr de continuer les actions sur le terrain. Ça va être également d'intégrer les renforts qui sont le bienvenu, qui nous arrivent de toute l'Europe dans le cadre du mécanisme européen. Ça va se passer comment ? On va désigner pour chaque détachement un officier qui va rester avec ces détachements, qui fera des officiers de liaison, donc bilingues, qui permettront d'assurer le lien et le commandement avec les différents moyens qui vont nous arriver. À chaque fois qu'on va avoir des éléments qui vont arriver, c'est le cas ce soir avec l'Allemagne, on va faire un point avec le chef de détachement pour connaître à la fois les caractéristiques techniques des engins qui arrivent et sur les conditions d'emploi afin de pouvoir les utiliser au mieux sur le chantier qui fait, comme ça a été précisé, sur l'Andiras 2, 40 km en périphérie. Voilà ce que je pouvais vous préciser. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Oui, très bien. Sur le dispositif jour. Sur le dispositif de la gendarmerie, actuellement, donc, nous poursuivons nos missions avec près de 200 gendarmes renforcés par des CRS pour assurer les missions de protection et de sécurisation des villages évacués. À partir d'aujourd'hui et jusque le 17 déjà à ce stade, nous aurons également le peloton vigilance forêt qui sera mis en œuvre dans les secteurs les plus sensibles. Donc c'est des gens qui sont dédiés à la dissuasion et à empêcher en fait la commission de mise à feu criminelle. Donc ils seront en place ils sont en place dès aujourd'hui et seront présents déjà jusque le 17 dans la zone. Merci. Un mot. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune habitation qui n'a été impactée par les flammes. L'ensemble du dispositif de protection de points sensibles a été efficace. Aucun blessé parmi les pompiers ? On a encore, je crois, 2 blessés légers, malheureusement, mais aucun blessé grave, fort heureusement. Les évacuations ? Au niveau matériel, on a effectivement encore eu quelques difficultés, mais aucun camion qui a brûlé, mais on a quelques problèmes techniques parce que, comme vous l'avez noté, ça fait presque un mois qu'on sollicite maintenant le matériel géré d'une manière quand même inhabituelle, donc effectivement on a des pannes qui sont de plus en plus fréquentes. Les départs de feu, ils se situent où ? Alors les départs de feu, on a eu un départ de feu en périphérie de l'Andiras 1, donc au niveau de Saint-Symphorien, et on a encore eu 2 départs assez importants dans le Nord-Médoc. Ça démarre sur quoi ? Sur du vert ou... Pardon, ça démarre sur du vert ou sur des parcelles déjà? Alors sur Saint-Symphorien, c'est parti effectivement sur l'interface brûlée vert, mais je dirais que ce sont des feux qui éclosent au fur et à mesure du fait notamment de la présence de tourbes. Au nord du département, j'ai pas d'informations sur le fait que ce soit au niveau de zone qui est déjà brûlée ou pas. Comment ça se présente ? Disons que la situation elle reste effectivement compliquée puisqu'en fait on a les températures qui ne baissent pas énormément, on a l'hygrométrie qui est assez basse et on a un chantier qui est très important et on a besoin de faire effectuer une rotation des personnels parce que vous comprenez bien que des agents, des personnels qui ont fait une lutte pendant toute une journée à 40 degrés, le soir on est quand même obligé d'un peu de les mettre au repos. Donc ça s'organise. Bien sûr on ne met pas tout le monde au repos. Au niveau de la Gironde on effectue une rotation différente, notamment avec nos effectifs des centres de secours qui reviennent pour effectivement remplacer les collègues et faire la nuit. Sur l'eau, de personnes évacuées, s'il vous plaît.
Le nombre de personnes évacuées, il est stable par rapport à hier. On est à 10 000. Voilà. Monsieur Vermeulen, sur l'eau, est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement? Alors, concernant l'eau, en fait, on est en lien étroit avec les autorités, notamment municipales, les maires qui nous signalent les difficultés qu'on peut avoir avec un certain nombre de châteaux d'eau, et on s'organise notamment avec l'appui de la DFCI et d'agriculteurs grâce auquel on a récupéré un certain nombre de citernes pour faire les pleins des véhicules en eau et éviter effectivement d'aller tirer sur le réseau en attendant que les châteaux se remplissent de nouveau. La ressource, elle est bonne. Saint-Magne et Moulin-Bellier, des habitations notamment. Le dispositif, il s'agit d'un dispositif de défense de points sensibles. Donc en fait, ce sont des engins urbains qu'on a affectés sur le dispositif depuis maintenant, depuis hier soir. Et en fait, ils sont maintenus, ils sont relevés, ils restent sur le dispositif tant que le feu reste à proximité des habitations. Les conditions météo défavorables jusqu'à ce week-end. Demain, ça va être encore aussi qui semble aujourd'hui ou ça va être un peu différent? Oui, ça va être plus chaud. Donc on s'attend effectivement à avoir un comportement du feu comme on l'a pu l'observer au cours des derniers jours et des dernières semaines, sur le fait qu'effectivement de nombreuses éclosions liées à la tourbe et à un moment donné la possibilité d'avoir un front de flamme qui apparaisse. Je vous propose un mot d'accueil. It's a huge impact. The weather conditions are very bad today because of the temperature first, but because of the air that's so dry. It's under 20% of hygrometry. That's the reason why the fire is so harsh today. Les conditions climatiques étant très mauvaises, le incendie est extrêmement dur. That's why they want to have this support of this rescue system, this rescue European, the system of the European Nous avons pris au point un système de sauvetage helps us fighting the fire. I think you can say a word because you're used to Je crois que vous êtes en bonne position pour le combat parce que vous y êtes habitué. As we are all firefighters, we understand the situation that you have here. Nous sommes tous pompiers, nous comprenons votre situation. C'est une très grande surface. For us, as the French authorities requested assistance through the European Union Civil Protection Mechanism, for us it was no question that we directly offer our assistance. We also, as soon as you accepted our offer, we directly started the preparation and left this morning 3 o'clock. Et puis depuis quelques heures, nous avons commencé les préparatifs. To assist you as much as we can. So we hope Et that we pour can help vous you out. aider dans la mesure du possible. We wish you a warm welcome. My name is Vous êtes très Sam bienvenue. Fritz. Votre nom? I'm from the Patrick. SIMONFRIZ. Simon Je viens de la Simonars. I come from the German ground forest firefighting module with vehicles. It's from D'une Bonn, unité de the state pompiers of Northern allemands. Australia, on behalf of the Federal Republic of Germany. Et nous venons ici au nom de la République fédérale allemande. Aujourd'hui, aujourd'hui, on disposait de 6 Canadair au début de la journée, 2 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Ces moyens aériens en fait ont été utilisés pendant toute la journée sur des plans un peu différents. Ils ont été utilisés massivement sur ce feu. Ils ont été également utilisés pour des éclosions de feu. C'est une grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les feux qui peuvent éclore, quelle que soit la cause, sont de toute façon tous des feux d'origine humaine, puisque tous nos feux en ce moment, vu les conditions de météo, sont d'origine humaine tôt ou tard, passés par la tourbe ou pas. Tous ces feux supposent qu'on aille les attaquer à la racine. Évidemment, les moyens aériens sont très efficaces sur les feux naissants. C'est pour ça que les moyens, à l'heure où je vous parle, deux Canadair de cette flotte sont partis en Dordogne pour éteindre des feux naissants. On a eu 2 feux aussi dans le Médoc aujourd'hui qui ont supposé cette action. Et c'est pour ça aussi qu'on demande de strictement respecter cette interdiction de massif. Personne ne doit se tenir en massif parce que ça divertit des moyens trop utiles pour la lutte contre ce feu qui progresse.
point sur l'autoroute. À quelle distance le feu se situe l'autoroute et où en est le chantier? Oui, alors l'autoroute, merci d'en parler. Vous avez compris, on a donc réduit aujourd'hui le périmètre de restriction, d'interdiction de circulation dans l'autoroute, techniquement entre la sortie 17 et la sortie 21-23 selon le sens, c'est-à-dire entre l'embranchement d'Arcachon et l'Hypostet qui est au sud ici. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a pu construire des itinéraires de délestage avec le conseil départemental dans les routes départementales qui permet au trafic de véhicules légers qui remontent de passer vers la 62 directement et au trafic de poids lourds d'emprunter préférentiellement la 64, vous voyez au sud, et la 65, et à défaut de sortir à sortie 9 et de prendre la sortie de Dax, et donc Mont-de-Marsan et de rejoindre. Ça, c'est le dispositif dans lequel nous sommes actuellement. Pourquoi on le maintient? On va le maintenir demain, ce dispositif, parce que le feu est une distance de peu d'heures, 2 à 3 heures, si le feu prend la direction de l'autoroute. Et vous avez compris que le feu, en ce moment, ne parle pas un langage clair. Il est capable de partir dans toutes les directions à la fois. S'il prend cette route, nous n'avons pas le temps suffisant pour vider un autoroute. C'est pour ça qu'on le maintient aujourd'hui, même s'il y a un tampon de distance. Deuxièmement, les pompiers ont travaillé sur l'autoroute. On finit ce soir un travail très important de bûcheronnage et de travail au bulldozer pour élargir la coupure de l'autoroute, parce que l'autoroute, tout le monde a une idée que c'est assez large, mais l'expérience a montré que le feu est capable de passer par-dessus l'autoroute, de l'enjamber et de nourrir un feu de l'autre côté. C'est pour ça... Peut-être le laisser se poser. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi d'augmenter la tranchée sur tout l'arc de l'autoroute qui est le plus près du feu, pour en faire une barrière le plus absolue possible face au feu. La largeur du travail des bulldozers auprès de l'autoroute. On a rajouté à peu près 3-4 mètres par rapport à la largeur de l'autoroute existante. Donc on a refait des bandes supplémentaires de 3-4 mètres. En taillant les arbres. En taillant les bords. Donc il n'y a plus de bas-côté qui tombe sur l'autoroute. Voilà, c'est tout un passage. Ça permettra aussi au feu... En plus du pare-feu qui a été fait hier. C'est la continuation du pare-feu d'hier. Et ça permet d'être une ligne d'intervention pour les pompiers de venir dessus. Voilà, donc l'autoroute, on en reparlera. Mais c'est un des points sensibles, évidemment, de cet épisode.